Alors, si on aime Michel Butor, c'est aussi lié à Boomerang. Qu'est-ce que Boomerang? Boomerang fait partie d'une série qui s'appelle Le Génie du Lieu, et c'est Le Génie du Lieu 3. Boomerang, c'est un énorme livre, énorme parce que c'est du papier épais, parce que c'est imprimé en plusieurs couleurs, ça fait 460 pages, et je suis particulièrement fier du mien, parce que c'est l'édition originale. L'édition originale de cet ouvrage, composé en plantin de corps 10, achevé d'imprimer le 12 octobre 1978 sur les presses de Firmin Didot, a été tirée à 1805 exemplaires, savoir 20 exemplaires sur Verger de Hollande, 35 exemplaires sur Vélin Purfil et 1750 exemplaires, etc., numérotés de 56 à 1555, plus 250 exemplaires hors commerce numérotés de 1556 à 1805, et moi j'ai le numéro 978. Ça veut dire qu'on est 1800 personnes, puisque le livre a disparu aussitôt que ce tirage a été épuisé, à posséder encore un boomerang. Combien dans ces 1800 ont encore pour eux un boomerang? Et une autre question, est-ce que notre fierté à posséder Boomerang tient au fait que personne ne l'a jamais lu en entier? Peut-être même pas Michel Butor lui-même. Alors le mien avait été acheté et particulièrement soigné. Regardez, très belle reliure avec un intérieur genre faux cuir, je sais pas comment ça s'appelle, replastifié par dessus, le dos découpé, recollé sur la reliure. Il manquait quoi? Il manquait la 4 de couve, et justement un ami, merci Hugo, là, vient de me l'envoyer. C'est pour ça aussi que je me décide là, à faire ce petit truc. Alors pourquoi il est en si bon état? Eh bien, c'est la bibliothèque départementale du Cher qui en était le propriétaire. Bibliothèque centrale de près du Cher, numéro 94 668, référence Airbut 33. Ils ont été mettre un espèce de dièse là pour dire c'est fichu, on n'en veut plus. Et puis tout à la fin, on retrouve encore ça. Petite plastification avec 3 fiches. Une fiche blanche, Michel Butor Boomerang, déposé par la centrale de près du Cher, cote R, numéro inventaire 94 668. Une fiche verte, qui l'a lu? Personne. Et une fiche jaune, toujours la même, déposée par la bibliothèque centrale de près du Cher. Eh ben, il est resté des années à Bourges, bibliothèque centrale de près du Cher, et personne ne l'a jamais lu. Que moi. Maintenant, il y a longtemps, il est en ma possession par des billets tout à fait légaux, c'est-à-dire qu'ils l'ont revendu, je sais pas, enfin, en tout cas, ça m'est venu par un bouquiniste, j'ai la facture, je suis à l'abri, et il y a quoi dedans? Alors, comment lui, il en parle dans sa 4 de couve? Le premier génie du lieu tournait autour de la Méditerranée. C'était le vieux monde, Espagne, Italie, Grèce, Turquie, Égypte. Le second échappait à cette orbite pour parcourir l'hémisphère nord, abordait au nouveau monde, à de nouvelles antiquités occidentales et orientales. J'aime beaucoup aussi Mobile de Butor. Voici le troisième, qui déborde sur l'hémisphère sud, se déploie sur un tiers monde, ruisselle autour de la planète comme ces grands courants de migration que supputent les archéologues sur les océans et les continents. Tendez vos voiles à ces vents. Au détour d'un adjectif, vous vous faufilerez d'un siècle à l'autre, d'une page à l'autre, vous changerez de race et Dieu, pays rouge, bleu ou noir, blancheur, irisation, transparence, frissons et suées. Australie, avec courrier des antipodes, Colombie-Britannique, avec la fête en mon absence, USA, avec bicentenaire
quitte Singapour et tant d'autres îles avec Archipel Shopping, Brésil et Nice avec Carnaval transatlantique, Opéra fabuleux avec Nouvelles-Indes, galantes séjours animaux avec jungle par déserts et palaces, forêts et détroits, gratte-ciel et aéroports, marchés et taudis, quais et carrefours, jardins et temples, steppes et savanes, Vénus renaissant perpétuellement de la mer des histoires. Bon voyage. Alors tu lis cette carte de couve, tu te dis, comment on peut être aussi prétentieux ou tout simplement fou? Mais oui, mais le problème, c'est qu'il le fait. Alors, c'est un système où des fois c'est page entière, le plus souvent c'est haut de page, bas de page. Là, c'est imprimé en rouge, d'autres fois en noir. Il y a une espèce de bandeau là, qui se promène en permanence, des fois en bas de page, des fois au milieu, des fois en haut. La numérotation passe de haut en bas. Et probablement, là qu'on a, il faudrait des systèmes d'interprétation. Là, par exemple, Wallaby, escarboucle, grevillea, corbeau, ornithorynque, Tasmanie, dingo, élixir. Donc probablement, c'est des suites de mots-clés. Horloge, mangoumal, ornithorynque encore, mimosa, phénix, nalbidji, echinidje, sagittaire, rat, franc, capricorne. J'ouvre au hasard. Nous passons par l'université, l'usine Ford, la route qui nous relie à la Malaisie, la ville de Johor, avec la mosquée du sultan, les jardins, les tisserands, les plantations de caoutchouc. N'oubliez pas votre passeport. Le port spécial, $18, départ 9h45 ou 15h15, nuages. Vous monterez sur le bon vent, authentique jonque chinoise, pour une évasion maritime qui vous donnera des vues splendides sur le 3e port du monde. Pour l'instant, les îles de notre nation et des villages malais dont le style de vie n'a pas changé depuis des siècles. Le circuit des étoiles, $33, départ 17h15 pour ceux qui aiment la fraîcheur du soir. La jonque chinoise vous fera filer le long des faubourgs, villages et navires, tandis que l'on vous servira viande, rôtis et fruits locaux en arrivant à l'hôtel, allez au bureau de la réception. Voilà, c'est tout, ça s'arrête. Et c'est une histoire complète. Mais elle a un lieu, mais elle a des possibles, des hors-champs, des rêves. Il y a des acteurs et des personnages. Alors, les personnages, par exemple, c'est Marcel Duchamp et un autre peintre, Jacques Monory. Les personnages, c'est ce qu'on lit. Par exemple, en ce moment, moi, je relis tout le temps. Chateaubriand. Là, je suis dans la partie voyage en Amérique des mémoires d'outre-tombe, la 4e ou 5e fois, mais en 40 ans. Et je lisais justement le passage de cette rencontre, évidemment, probablement fictive, avec Washington, et puis tout d'un coup, tu tombes là dans Boomerang, parce qu'une fois de plus, tu l'ouvres au hasard là, sur le même Washington, et donc Chateaubriand aussi. Tenez, figurez-vous être dans des murs américains, parmi des meubles américains, avec une auto américaine, dans du linge américain, les poches pleines de documents américains, pensez à broder au point de croix. Celui qui couche avec les chiens se réveillera plein de puces, dollars, même dollaro, ma douleur, petit chiffon de papier vert et noir, petit jardin des rêves de tant de millions d'hommes, non seulement sur le territoire des États-Unis, mais dans mon pays et presque tous les autres. En te frottant entre mes doigts, j'examine à la loupe les inscriptions qui te décorent, papillon vert, dollar, tout en errant à l'intérieur de tes sentiers mécanographiques. La face est celle de Washington, dont Chateaubriand nous déclare que quelque chose de silencieux enveloppe les actions, à gauche, autour d'une lettre, je lis en blanc sur noir, Banque de la Réserve fédérale de Philadelphie, Pennsylvanie, domaine vert, dollar, et de l'autre côté surimprimé en vert sur le mot 1, le sceau du département du Trésor daté de 1789, avec une balance et une clé. En bas, les signatures du grand argentier des États-Unis, du secrétaire du Trésor. Les branches d'olivier couvrent dans les marges de l'autre côté tout vert, talisman vert
vert, slash dollar, slash. Voici le grand sceau des États-Unis, pile avec une pyramide tronquée datée 1776, slash, que termine dans le ciel le triangle maçonnique hanté d'un œil illuminant, slash, il achève nos commençons et dans la banderole nouvel ordre des siècles, slash, futur vert, dollar, slash, face, l'aigle chauve, le corps. Cette prégnance aussi des animaux, je ne vais peut-être pas faire si attention, dans la page 4, il dit jungle, c'est-à-dire un livre jungle ou bien une jungle dans un livre. C'est-à-dire que tu ouvres le livre toujours au hasard, tu ne lis qu'un passage à la fois, parce que tu es saturé totalement par ce passage. Et dans tel passage, le surgissement animal recrée la jungle, comme si le livre pouvait être mangé lui-même par cette jungle Alors, page 64. Le soleil était déjà levé quand nous sommes arrivés à la forêt vierge subtropicale, très impressionnante, avec des quantités de chants d'oiseaux. Nous avons fait un second petit déjeuner vers 8 heures. Nous claquions des dents à cause du froid, puis un déjeuner vers midi. Le temps était alors assez maussade, il bruinait, mais la température avait sérieusement remonté depuis l'aube. J'ai eu la chance de voir pour la première fois le bosquet, c'est-à-dire la construction d'un satin bowerbird. Pour faire sa cour à la femelle, il fabrique une sorte d'allée de brindilles. Cela à 20 cm de haut, 30 de long. Les deux murs sont écartés de 10, entourés d'une terrasse couverte de feuilles mortes, de débris d'hiver et surtout décorés de tout ce qu'il a pu trouver de bleu vif. Il y avait par exemple des crayons à billes détériorés et divers autres objets de plastique ou de verre. Tu te croirais sur la tombe de Marguerite Duras à Montparnasse. Il paraît que par la suite, il va teindre en bleu l'intérieur de son allée. Autrefois, ils utilisaient le jus de certaines baies, mais maintenant, du moins dans cette région, ils vont voler le bleu de lessive. Nous l'avons entendu un certain temps, mais il n'a pas daigné se montrer. Le racisme ambigu de l'oncle Jules, 00. Courrier des antipodes, 00. Les bosquets de la mort. Quand l'un d'entre nous meurt, disent les gens, dire qu'Allah, ses parents se rassemblent autour de son cadavre, gémissant de toute leur force. Les femmes coupent leur cuir chevelu avec des ossements aiguisés jusqu'à ce que le sang ruisselle rouge. Le satin bowerbird est bleu sombre, paraît-il, Marie-Jo. C'est la compagne de Butor, la mère de ses 4 filles. J'étais un peu jaloux parce que moi je disais, à nous, on en a 5 des enfants, et puis, nos 4 filles, c'est déjà rare. On considérait qu'on était amis aussi à cause de ça. Une autre espèce tachée de jaune s'intéresse au jaune, de baiser, une autre à ce qui est brillant. Les constructions les plus extraordinaires sont réalisées par une espèce de Nouvelle-Guinée. Ce ne sont pas des nids, mais des jardins de charme. Le nid même est construit au sommet des arbres par la femelle séduite. Nous avons vu aussi la meule d'un dindon de brousse, en feuilles mortes, d'1 mètre de hauteur. Quand la fermentation donne à cet amas la température intérieure suffisante pour l'incubation, la femelle y vient pondre ses œufs. Le mâle, à partir de ce moment, passe son temps à enlever ou remettre des feuilles pour stabiliser la chaleur interne qui ne varie pas plus d'1 degré. Quand les petits éclosent, ils sont suffisamment avancés pour creuser eux-mêmes leur tunnel et venir à l'air libre. La meule est abandonnée et tout recommence ailleurs. Voilà une page imprimée en rouge, rubis, poisson austral, ornithorynque, mais en même temps, c'est cette jungle. Mais au surgit de la jungle, tout d'un coup, un rituel mortel. Disaient les gens, dire qu'Allah, quand l'un d'entre nous meurt, ses parents se rassemblent autour de son cadavre gémissant de toute leur force. Les femmes coupent leur cuir chevelu avec des ossements aiguisés jusqu'à le sang. Et ces questions-là, des rituels de mort, on les retrouve là partout. Par exemple, un voyage chez les Zounis, aussi qui explore les polars de Tony Hillerman, mais on se retrouve d'un coup avec Lévi-Strauss et Breton à discuter près de Vancouver sur le mystère d'un de ces objets.
évidemment, toute cette immersion de plus d'1 an en Australie, s'il n'y avait pas eu l'immersion en Australie, qu'est-ce qu'il écrit là, dans cet isolement dans le continent géant et isolé? C'est l'Australie qui, évidemment, devient... c'est les antipodes. Donc le livre est à l'envers, puisque c'est un livre des antipodes. Quand on était enfant, on se demandait comment ils font pour marcher avec les pieds en l'air, là-bas, les gens de l'Australie. Là, tout d'un coup, tu es 1 an en Australie et tu écris ce livre Totalité, un peu comme le Making of Americans de Gertrude Stein. C'est cet excès qui me fascine. Genre, juste finir, par exemple, avec encore Chateaubriand et comment s'installe cette fondation par la mort. Alors là, on est en écriture bleue. Alamo, Alaska, Albemarle, le pays compris entre l'Atlantique au nord-est, la mer polaire au nord. Tu vois la géographie, quand même. On se promène sur l'immense fresque du monde, et simplement là, tout d'un coup, elle transperce et surgit dans l'espace du livre. Le pays compris entre l'Atlantique au nord-est, la mer polaire au nord, l'océan Pacifique et les possessions russes. Rien que le goût de dire ces énoncés géographiques. Le pays compris entre l'Atlantique au nord-est, la mer polaire au nord, l'océan Pacifique. Et on tourne, on fait un grand tour, là, comme ça. Les possessions russes au nord-ouest, le golfe mexicain au midi, c'est-à-dire plus des 2/3 de l'Amérique septentrionale, reconnaîtrait les lois de la France. Chateaubriand, citation, « J'ai peur que la Restauration ne se perde par les idées contraires à celles que j'exprime ici. La manie de s'en tenir au passé, manie que je ne cesse de combattre, n'aurait rien de funeste si elle ne renversait que moi en me retirant la faveur du prince. Mais elle pourrait très bien renverser le trône. L'immobilité politique est impossible. Force est d'avancer avec l'intelligence humaine. Respectons la majesté du temps, contemplons avec vénération les siècles écoulés, rendus sacrés par la mémoire et les vestiges de nos pères. Toutefois, n'essayons pas de rétrograder vers eux, car ils n'ont plus rien de notre nature réelle, et si nous prétendions les saisir, ils s'évanouiraient. Et là, écoutez. Le chapitre de Notre-Dame d'Aix-la-Chapelle fit ouvrir, dit-on, vers l'an 1450, le tombeau de Charlemagne. On trouva l'empereur assis dans une chaise dorée, tenant dans ses mains de squelette le livre des évangiles, écrit en lettres d'or. Devant lui était posé son sceptre et son bouclier d'or. Il avait au côté sa joyeuse, engainée dans un fourreau d'or. Il était revêtu des habits impériaux, sur sa tête qu'une chaîne d'or forçait à rester droite. Était un suaire qui couvrait ce qui fut son visage et que surmontait une couronne. On toucha le fantôme, il tomba en poussière. Nous possédions outre-mer de vastes contrées. Elles offraient un asile à l'excédent de notre population, un marché à notre commerce, un aliment à notre marine. Nous sommes exclus du nouvel univers où le genre humain recommence. Les langues anglaises, portugaises, espagnoles servent en Afrique, en Asie, dans l'Océanie, dans les îles de la mer du Sud, sur le continent des 2 Amériques, à l'interprétation de la pensée de plusieurs millions d'hommes. Bougainville aussi, un personnage. On voit passer des bateaux, on voit passer des villes, et de ses effets curatifs sur diverses maladies infectieuses. Ouais, mais il n'y a pas le début. Hein, cherche toujours. Et de ses effets curatifs sur diverses maladies infectieuses à l'autre bout rouge. Comment traduire l'Australie en français? Que regardes-tu, Cécile? À quoi rêves-tu?
Il y a très peu de livres dans notre langue sur ce pays. C'est comme une tache aveugle de l'autre côté. Je connais seulement les beaux textes de Jules Verne dans Les Enfants du Capitaine Grant et Mistress Braniken. Aussi, j'ai l'impression d'être un pionnier. Mon second voyage de découverte venant de Nouvelle-Zélande a commencé à Brisbane. Et c'est dans le QD, Queensland que j'ai rencontré la nature australienne. La première fois seulement, des avions et des capitales, ni kangourous, ni koalas, ni orchidées, ni herbes arborescentes, très peu de mimosas ou d'eucalyptus, quelques beaux objets aborigènes dans un musée. Mais cette fois, j'ai été accueilli par les forêts vierges, les banksia, les rosellas cramoisies. J'ai eu une semaine de vacances dans le centre. Quelques années plus tôt, le directeur d'une revue française m'avait demandé de lui organiser un numéro spécial. J'ai arrangé avec cela, avec quelques amis. Nous avions droit à 2 planches couleurs. L'une fut utilisée pour un découpage chinois représentant un masque de l'ancien opéra de Pékin, l'autre pour une photographie d'Ayers Rock au coucher du soleil, de l'étrangeté australienne. Aussi, j'ai volé avec un ami depuis Melbourne jusqu'à Alice Springs. Nous y avions loué une automobile et plongé dans le rouge. J'ai fait la connaissance de la bière australienne, commencé à comparer les marques dans l'atmosphère unique des pubs expédiés en France. Quelques livres et quelques années ont passé. Je pensais toujours à l'Australie. J'étais toujours très excité lorsque j'en parlais, mais incapable encore d'écrire quoi que ce fût à son sujet. C'est pourquoi il m'a fallu y revenir une 3e fois pour devenir un peu australien moi-même, rester quelques semaines dans le même endroit, explorer les environs, qu'ils me deviennent familiers, d'où mon bonheur lorsque l'université de Queensland m'en a donné l'occasion. C'est ça, m'en a donné l'occasion. Rouge viennent atterrer par les 38 degrés sud sur la partie orientale de la Nouvelle-Hollande. Ils le côtoient en remontant vers le nord. Ils y font plusieurs mouillages et des reconnaissances. Hop là, on est reparti. Michel Butor, Boomerang, 1978. Il est resté longtemps dans le Cher avant de devenir ma possession via Recycle Livre, mais que personne n'avait jamais lu depuis 1978, mais que moi. Mais comment on fait? Il est là, pas loin, tu le prends, tu l'ouvres, tu plonges, puis voilà, et il est avec toi, Butor.